Bonjour tout le monde, bienvenue au channel YouTube des Frères Tadros, en direct de Playa del Carmen. Aujourd'hui, on a une bonne émission qui s'appelle « Sortez-moi de ce cadre ». J'ai essayé de me trouver de l'ombre. Je suis sur un rooftop sur la 6e avenue. Et puis, restez là, bougez pas. J'espère qu'il fait beau là, au Québec, puis en France, puis partout dans le monde. Ici, il n'arrête pas de faire beau. Bougez pas. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue au channel Digital World Citizen, le channel des Frères Tadros. Vous écoutez Daniel Tadros, rentrez, asseyez-vous, prenez une petite place. Ici, on parle de société. On regarde ça technologiquement, spirituellement, pour essayer de créer le nouveau monde. Vous savez quoi faire, hein? Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Dites que, cette fois-ci, on va changer. Dites que vous aimez mes sourcils. Tiens, on va rajouter des commentaires en bas pour l'algorithme, pour aider à la distribution de cette vidéo. Et je suis vraiment content parce que la distribution de nos vidéos augmente depuis qu'on a été censuré et qu'on a changé de channel 3 ou 4 fois. Les vues ils descendent, les gens sont moins habitués de nous voir. Mais là, oups, ça commence à doubler là, les derniers jours. Ça doit sûrement être parce que je suis vraiment meilleur. Donc, laissez-moi le savoir, un petit commentaire, un petit pouce par en haut. Mais je pense surtout parce que les gens commencent à être réhabitués à revoir les vidéos. Et donc, continuez à nous encourager, ça aide vraiment beaucoup. Aujourd'hui, le titre de la capsule s'appelle « Sortez-moi de ce cadre ». Et dans un de mes cours que je fais, une de mes formations en ligne avec Zoom, Messenger, qui s'appelle « Citoyens du Nouveau Monde », j'ai un policier qui s'est joint à ce groupe-là, dans ce cadre de ce programme-là. Un policier qui a quitté son emploi. Et dans ce programme-là, on parle de tout ce qui est par rapport au Nouveau Monde. On parle de crypto-monnaie, on parle de déménager dans le sud, laisser tomber le Québec. On parle d'avoir des offres digitales, d'être entrepreneur, d'être indépendant. On parle de comment utiliser aussi les plateformes, les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ce policier avec qui je jase à tous les semaines. Un gars hyper ouvert d'esprit qui m'impressionne beaucoup. Puis, il n'en pouvait plus de donner d'étiquette à des familles qui se rassemblent. Et donc, il a décidé de prendre un break. Et là, devinez où est-ce qu'il s'en vient? Il s'en vient à Playa del Carmen. Il s'en vient acheter un terrain. Il s'en vient faire quelque chose ici. Il cherche une petite place à vivre. Chez nous, c'est plein. Mais il m'impressionne par son ouverture d'esprit parce que lui qui devait suivre ses boss, devait suivre l'autorité sans dire un mot, devait être au service de l'État, n'en pouvait plus de cette arnaque, et je pèse mes mots. Et donc, il ne voulait plus continuer là-dedans, il n'était plus à l'aise. Mais moi puis lui, on jase de beaucoup de choses, et à toutes les semaines, il m'impressionne de plus en plus, parce qu'il garde un esprit vraiment ouvert sur tout ce qui est nouveau. Et vous savez que moi, je suis très intéressé aux nouvelles choses. Mais étant donné son domaine, qui est la police, qui doit suivre l'autorité, je me surprends de le voir dire oui plutôt que de douter. T'sais. Dans la police, on voit des choses qui ne sont pas super belles des fois, fait qu'on met plus un doute sur les gens, leur bonne intention. C'est là que je m'en vais avec cette capsule-là. Vous allez voir, tout est en rapport avec l'intention des gens. Bref, lui a une grande ouverture d'esprit. Puis aujourd'hui, je veux parler du cadre qu'on nous impose partout dans la société et l'obligation de suivre ce cadre-là ou non. Moi, j'aime pas les cadres. Mettez-moi pas dans un cadre, mettez-moi pas dans une boîte. J'aime pas ça. Je suis pas bon pour imposer des cadres non plus, imposer des cadres à mes enfants. Vous oubliez ça. Chez nous, il n'y a pas de parents, pas de règles,
pas d'école. C'est ça que je dis à mes enfants. Mais il y a quand même un petit cadre. Il faut qu'il soit poli, il faut qu'il soit gentil. Certes, je sais que les cadres sont bons, mais j'aime beaucoup plus me fier sur la bonne intention des gens, de leur donner pleine confiance et de voir ce qu'ils vont faire, de les laisser créer, de les laisser vivre. Mais je sais que c'est bon, parce que moi, j'ai eu un cadre quand j'étais jeune. Mon père était très strict. Un cadre assez serré quand même. Ça a-tu été bon? Oui. Je crois que ça rassure les enfants. En même temps, mes parents étaient quand même très ouverts d'esprit. Ils me laissaient... c'était toujours oui, ouais, vas-y, essaye. Sans trop de jugement, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Beaucoup. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est, avons-nous besoin d'un cadre? Avons-nous besoin d'une société qui est tellement castrante, avec un État policier, qu'on arrête de vivre? Certes, c'est là qu'on est rendu, au Québec surtout. Hein? Est-ce nécessaire? Moi, je suis un gars qui brise les règles, qui brise les cadres, souvent, beaucoup même, sans faire de mal. Je pense que mon seul critère, c'est si on ne fait pas de mal à personne, on a le droit de briser les règles. Quand je brise les règles, je les brise avec beaucoup d'amour. C'est vraiment vrai. Parce que, pourquoi je dois suivre une règle qui a été... Bonjour, I'm doing a video. Excellent. We're doing good. Pourquoi dois-je suivre une règle qui a été imposée... là, ça bouge un petit peu, j'ai un ami. Alright, doing good. Pourquoi dois-je suivre une règle qui a été imposée par quelqu'un d'autre que lui pensait que c'était une bonne règle? Je ne sais pas. Dites-moi là, vous, si vous pensez que c'est une bonne idée de suivre toutes les règles. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis, tu sais, toutes les règles, pensez aux règles des gens qui circulent dans la rue, les lumières, pensez aux règles... J'ai toujours cru que c'était beaucoup mieux de laisser les gens libres avec une main légère. En tout cas, un gouvernement avec une main légère, c'est l'idéal. Selon moi, je n'ai pas la vérité infuse. Mais de vouloir castrer les gens, ça revient à se poser la question suivante. Quand on veut trop contrôler les autres, parce que moi j'ai un rapport spécial avec le contrôle, vous comprenez? Un rapport spécial. Mais quand on veut contrôler tout ce que tous les autres font, il faut se poser la question suivante. Ben, pourquoi on veut contrôler et est-ce que les gens ont une bonne intention ou une mauvaise intention? Est-ce qu'on vit dans un monde... La question la plus importante selon Einstein. Est-ce qu'on vit dans un monde gentil ou dans un monde hostile? À vous de répondre. C'est vous qui décidez à votre naissance ou quand vous êtes assez vieux pour penser. Et c'est vous qui décidez de la réponse à cette question. Moi, je pense qu'on vit dans un monde gentil. Et donc, j'ai de là la nécessité ou la non-nécessité d'imposer trop de règles. Ceux qui ne font pas confiance aux autres vont imposer plein de règles, plein de lois. On ne peut pas laisser les gens bouger. On va vous dire comment faire ci, comment faire ça. Comme notre gouvernement a fait, hein? Il nous a même imposé comment faire l'amour. Hey. Moi, j'aime les gens qui ne suivent pas le cadre. J'ai des gens que je regarde comme Elon Musk qui suivent rien de rien. Elon Musk a déjà dit « I'm not a regular CEO. Mettez-moi pas dans ce cadre-là. Je ne suis pas un journaliste. Je ne suis même pas un YouTuber. » Ça, c'est drôle. En janvier, il y a des gens qui me disaient « Ouais, tu devrais faire ci, tout ça. » J'ai fait une capsule, pas de chandail. Mettez-moi pas dans une boîte. J'aime pas les boîtes. J'ai un bon ami à moi, avec qui j'ai une amie d'enfance, du secondaire, que j'aime vraiment beaucoup, Bruno. Il réussit très bien dans la vie, un gars intelligent, qui est très différent de moi, mais qui suit toutes les règles. À la lettre, il les contourne à sa façon, mais il les suit surtout. Et il ne remet pas beaucoup en doute l'autorité suprême. Puis, j'ai un autre ami aussi, c'est un autre policier. Je connais beaucoup de policiers. Puis eux suivent à tout prix l'autorité.
ils ne le remettent pas en question et ils ne pensent pas qu'ils doivent le changer ou peuvent le changer ou qu'ils sont en mesure de créer un changement. Mais moi, oui. Puis je remets en question ce cadre toujours. Pas pour mal faire, là, mais il y a des gens qui ne le remettent pas en question. Mais je pense que c'est le grand fléau de notre société aujourd'hui, de ne pas remettre en question le cadre qu'on nous impose par nos gouvernements. Le plus grand fléau, je pense, qui attaque notre société aujourd'hui. Comment peux-tu demander à un policier de remettre en question son boss? Mais on va tous et chacun être confrontés à cette réalité de remettre en question le cadre ou l'autorité qui nous est imposée. What's up? Doing good? How's everything? Excellent. Et c'est ça, la traversée pour l'humanité, je pense. J'en suis assuré que c'est ça la traversée pour les prochains 4 ans. De remettre en question l'autorité qu'on nous impose. Et ça nous pousse à nos propres limites de notre rapport avec l'autorité. Ça nous force à voir si on est prêt à désobéir ou non, mais on n'aura tous pas le choix de remettre en question ce rapport-là, cette relation avec l'autorité. Sommes-nous prêts à désobéir à cette autorité suprême ou non? Et pourquoi? C'est une question que vous devez vous poser aussi. J'ai un autre couple qui sont 2 policiers, qui ont un ami de mes gars. Lui, il n'a pas le droit de venir chez nous, mais il a le droit de venir dans l'auto. Puis, avec nous. Jusqu'à où on va obéir à l'autorité, ça nous rend décérébrés et stupides. Ils veulent bien faire. Moi aussi, je veux bien faire. Mais je ne pense pas qu'ils réalisent, ces personnes-là, que ça les rend complètement insipides d'obéir à ça. Vide. C'est indescriptible pour moi. Quand tu dis à ton gars, il n'a pas le droit de venir chez nous, là. Mais il peut venir dans l'auto, mais pas chez nous. C'est un non-sens. Mais ces 2 policiers, ils sont très gentils aussi. Hein? C'est pas une attaque contre ces personnes-là. C'est surtout une attaque contre leur façon de réfléchir. Certes, ils doivent suivre, c'est des policiers. Jusqu'à quel moment on va suivre ces autorités qui nous rendent décérébrés quand on suit leur autorité? Et premier flash qui me vient, c'est comme les nazis puis tout ça. Pourquoi, ça me vient en tête, en vous expliquant ça, pourquoi les gens suivent des affaires qui n'ont pas de sens? C'est choquant quand on parle à des policiers. Là, je vous ai nommé 3 policiers que je connais dans mon entourage. J'ai une bonne relation avec les policiers, mais ça remet tout de suite en contexte. Tu sais, moi, je suis un artiste. J'ai pas besoin de suivre. Enfin, mon emploi, c'est de créer, c'est de ne pas suivre. Vous comprenez? C'est de créer à l'extérieur de la boîte. Eux, c'est de suivre. Mais on voit qu'ils suivent assez difficilement. Et j'ai appelé plusieurs fois un de mes amis en police de Montréal. Je disais, hey, juste essayer mais c'est sa job de suivre. Puis, suite à ma conversation ce matin avec le gars qui fait le programme Citoyens du Nouveau Monde, il m'a dit, si je retourne dans la police, il dit, je vais me faire kicker out parce que ça ne marchera pas, je prendrai pas le vaccin. Je vais désobéir. Ils vont m'envoyer sur des calls, ils vont vouloir que je donne des tickets. Et il dit, je vais me faire comme réprimander, je vais me faire mettre à la porte. Mais ça nous remet tout de suite à comprendre, ok, eux, ils n'ont pas le choix, c'est ça leur job, de travailler pour l'État, de faire ce que l'État dit, mais eux sont confrontés à ça tous les jours. Nous, les citoyens, sommes confrontés à ça. Moi, j'ai décidé de quitter. Moi, il faut que ça ouvre, là, guys. Hein? Au Québec, là, 9h30, là, vous me tassez ça, là, je vais retourner quand ça ouvre. Bref, on va terminer en disant, je crois qu'un cadre, c'est très bon. Il faut des cadres. Mais quand les cadres
sont rendus complètement stupides et insignifiants. C'est notre devoir de désobéir et de pitcher le cadre aux poubelles. Sinon, vous ne vous faites pas un bon service, ni à vous, ni à la société. Sortez-moi de ce cadre, s'il vous plaît. Vous écoutez Daniel Tadros, mesdames et messieurs, pour les frères Tadros. Si je vous accompagne tous les jours, faites un petit don, PayPal, Interact ou boîte postale, ou même par crypto-monnaie. Demandez-moi la vidéo Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Bitcoin, c'est exactement ça, c'est de sortir du cadre, de penser différent et d'adopter des nouvelles idées qui nous amènent ailleurs. Et si vous pensez juste un peu différent, vous allez voir que le cadre dans lequel on est, de la politique monétaire internationale, est déchu et à sa chute. Et Bitcoin sera la seule place où on peut mettre notre argent sans tout la perdre, comme le Venezuela ou d'autres nations où les gouvernements ont tombé. Le cadre qui nous offre ne tient plus. Demandez-moi la vidéo gratuite Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Merci d'avoir été là. Il y a un formulaire, restez en contact. N'oubliez pas de mettre like, subscribe, un petit commentaire. Merci d'être là. C'est un grand privilège pour moi d'être avec un beau ciel bleu, de vous jaser et d'avoir du monde qui me répondent, qui m'écrivent. Restez zen dans ce monde tumultueux, dans des temps difficiles. La renaissance s'en vient. À la prochaine. Bye.